Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Samsung, chose très rare sur notre chaîne. C'est un Samsung, donc c'est le M10, le Samsung Galaxy M10. Jérôme a fait le M20 que j'ai dû mettre aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo normalement en ligne. Et, euh, et c'est du low cost. Et c'est du low cost de Samsung, donc c'est intéressant de voir un peu. Donc Samsung c'est toujours surcoté, c'est toujours plus cher que le reste, un peu comme Apple fait, voilà, faut dire ce qui est. Donc c'est intéressant de voir un peu ce que donnent les locaux de chez Samsung parce que c'est les téléphones. Bon, ceux-là, c'est les téléphones qui sont pas encore vendus en France. Normalement, ils devraient peut-être arriver, je ne sais pas. Mais c'est les téléphones qui viennent d'Inde, qui sont 100% compatibles réseau français parce qu'ils ont bien la B20, ils ont le français et le Play Store. Donc ils pourraient être vendus comme ça en France, mais en Inde ils sont vendus vraiment à des prix très très bas. Donc je vous mets les petits liens d'achat en dessous dans les vidéos. Il y a deux modèles, modèle 2 Go, modèle 3 Go. Pensez, comme j'ai dit dans le déballage, si vous voulez les acheter, passez par nos liens. Ça permettra de consolider notre partenariat avec le vendeur. Vous pouvez faire une offre pour gratter quelques euros. Et en plus de ça, vous pouvez demander au vendeur qui vous envoie. Évitez DHL, sinon vous aurez la taxe assurée, 35 euros à peu près. Donc vous pouvez gratter un peu sur l'envoi, le prix de l'envoi et le prix du téléphone en faisant une offre un peu moins chère. Et vous pouvez faire une bonne affaire. C'est un téléphone qui va vous venir à peu près 150 euros pour du Samsung avec goutte d'eau. Ça peut être intéressant. On va voir un peu ce que ça vaut de suite dans mon test. Déjà, si vous aimez nos vidéos et que vous en voulez toujours plus, vous mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner pour regarder de petites vidéos. Vous pouvez aller sur Tipeee. Vous nous faites un don sur Tipeee. Tous les dons serviront à réinvestir le mois d'après. Et en contrepartie, là, on est en train de voir. Là, on est en train de voir pour agrémenter Tipeee, des Tipeee, d'écrire de nouvelles contreparties pour essayer de satisfaire un peu tout le monde et pour essayer d'être un peu plus attractif. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas le jeu en cours sur Twitter pour gagner le P-Smart de chez Huawei, le P-Smart 2019. Si vous voulez, il y a le lien en dessous directement dans la vidéo. Directement au téléphone. Un téléphone qui est plutôt joli avec une petite goutte d'eau. Donc le premier Samsung avec goutte d'eau, j'ai envie de dire. Avec des bords qui sont quand même assez fins. Un menton qui est, on va essayer, tac, de débloquer, voilà. Un menton qui est ma foi, assez prononcé, mais bon, c'est du low cost. Après, je trouve que la forme est plutôt correcte, plutôt jolie. Bon, ça ressemble beaucoup à ce qui sort en ce moment, mais voilà, je sais que Samsung, il y en a plein qui voient que par ça. Donc du coup, voilà, ça peut vous intéresser, et je pense que ça va vous intéresser. Allez, au niveau des dimensions, 75,6 de largeur, 155,6 de haut sur 7,7 mm d'épaisseur pour un poids de 163 grammes. Et il existe en couleur noire et en couleur bleue, et il est fait de plastique. Même sur ce devis spécification, mon site source, c'est marqué qu'il fait de métal. Non, c'est du plastique. Il y a un écran de type IPS à l'avant, pas d'AMOLED, en 6,22 pouces, résolution 1520 x 720p. 82,36% c'est la surface totale que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Au-dessus, on a un appareil photo Samsung en 2.0, un 5 mégapixels associé à une reconnaissance faciale que je vais essayer de suite. Alors, il n'y a que la reconnaissance faciale, il n'y aura pas de capteur d'empreinte à ce prix-là. Le M20 a le capteur d'empreinte. Le M20 est plus intéressant parce qu'il a une grosse batterie de 5000. Reconnaissance faciale qui marche correctement mais qui n'est pas quand même des plus rapides. En dessous, on aura le port jack et le port de rechargement micro USB. Pas de type C sur ce genre de téléphone. Sur le côté gauche, vous y retrouverez le tiroir SIM. Dans ce tiroir SIM, ce qui fait très intéressant, double nano SIM plus carte SD. Pas de choix à faire et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Sur le côté droit, bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, rien du tout. À l'arrière, on a le double appareil photo de chez Samsung. Donc la coque arrière reconnaissable de chez Samsung qui ressort pas du tout. Ben, c'est bien parce que ça ressort pas du tout de la coque. Voilà. Pas du tout comme le Mi 9, j'ai envie de dire, qui ressort énormément. Le flash LED de l'arrière. Donc l'appareil photo, c'est un Samsung. Alors il y a un objectif Samsung 2.0 non, excusez-moi, un 15 mégapixels en 1.9 associé à un 5 mégapixels en 2.2 objectif grand angle. C'est du low cost, ils ont mis un grand angle dessus. C'est un peu la petite surprise du chef. Franchement, vous allez voir, c'est plutôt pas mal.
Le tout est animé par un Equinox, le Exynos, le processeur maison 7878 associé à un Mali T830 pour la partie graphique. Il existe en deux versions, en 2.16 et en 3.32. Donc moi c'est le 3.32 que j'ai actuellement. La batterie elle fait 3400 mAh. Il a le Bluetooth 4.2, il tourne sur Android 8.1 avec Samsung Experience. Il n'a pas de LED de notification. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas voulu la mettre, je sais pas. Et pour les bandes 4G, je vous l'ai dit, il manque que la B28 et c'est de la 4G de catégorie 6. Brièvement l'écran, donc un écran 6,22 pouces en 1520 x 720 et la surface prend 82,36%. Il n'y a pas précisé s'il y avait une protection anti-rayures dessus ou anti-choc. Il n'y a pas de film posé sur l'écran, il faudra mettre soi-même. Et ce que je peux rajouter sur l'écran, c'est du 5 touches. C'est un écran 5 touches seulement, j'ai envie de dire, mais bon, après, c'est pas non plus très très grave. Et niveau réactivité, honnêtement, donc c'est pas du AMOLED. Bon, il n'y a rien à voir face à la réactivité. L'écran, il est plutôt super agréable à utiliser. Il réagit super bien. Il est magnifique. Un très bel écran, comme Samsung sait les faire. Sauf que d'habitude, c'est du AMOLED. Là, c'est du IPS. Au niveau de l'interface, donc on est sur Samsung Experience. Alors je suis pas pro Samsung, donc du coup je peux pas vous dire. Je sais qu'il y a One UI qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai pas vu comment ça tournait parce que j'ai pas eu de Samsung dans les mains. Donc tout se passe, ben en fait on a le choix. Où on met sur, ben en fait non, en fait c'est tiroir d'application. Donc c'est juste que quand vous allez télécharger, ça va se mettre sur le bureau principal. Il y a les tiroirs d'application, vous pouvez les régler. Il y a quelques petites options sympas. Donc la surcouche est plutôt complète avec pas mal d'options. Donc niveau fluidité du système. Je vais pas dire c'est parfait parce que ce n'est pas parfait. Les 3 Go de RAM peut-être ne suffisent peut-être pas. Donc, non, Aline. Parce que là, il y en a plein, ils vont dire oh non, j'achète pas, j'achète pas. Non, vous inquiétez pas. Ça tourne bien. Mais par moment, il y a quelques petits ralentissements qui vont se faire si vous ouvrez trop d'applications. Voilà. Mais sinon, l'ensemble est assez homogène. Mais voilà, c'est pas parfait à 100%. Capteur du téléphone, alors ils nous ont mis un accéléromètre, un cap... Et c'est tout. Ah ben, ah ben voilà. Un capteur de proximité, un accéléromètre, c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Alors d'habitude, j'ai l'habitude de faire la liste entière. Là, rien, nada. L'accéléromètre, c'est tout, plié, hop, c'est vendu. Ce capture d'écran avec les petites options que vous trouverez un peu dans l'interface. Donc, un mode Game Launcher, donc un mode jeu avec pas mal de petites options qui vous permettra de jouer sereinement sans être dérangé et ainsi d'autres petites options sympas liées au jeu. Un mode économique de des données mobiles pour économiser des données quand vous allez sur Internet. Ah, ça c'est plutôt bien. Il est certifié L1. Du coup, toutes les applications de streaming MyCanal, Netflix et tout marcheront en HD. Il n'est pas infecté par les malwares. Ce serait pas mal du tout ça. MyCanal donc marche très bien. Netflix, etc., en HD, je vous l'ai dit. Vitesse d'écriture et de lecture de la RAM, de la mémoire interne pour ceux qui ça intéresse. Le Antutu 64157, donc c'est un petit processeur, hein, c'est du milieu de gamme. Le test de chauffe, 26 degrés, ce qui est plutôt correct, très très bien. 5 touches pour l'écran, ça je l'ai montré tout à l'heure. Les autres Geekbench, le premier, le deuxième Geekbench, le troisième Geekbench qui sera le Geekbench batterie. On a un Samsung thème, donc voilà, c'est une boutique de thème tout simplement avec une thème en ligne. Le mode à une main pour ceux qui trouvent le téléphone trop grand, donc vous avez des petites mains. Alors, à l'analyse du texte à l'écran, donc c'est on appelle ça une assistance. Donc vous permet d'analyser le texte à l'écran, analyser les images. Et après, ça marche avec Google. Le Smart Alert, donc les appels manqués, en fait, le téléphone vibrera. C'est pas mal ça. Quand le téléphone est posé sur la table, vous le prenez dans les mains, il fait une vibration pour vous avertir qu'il y a des notifications en retard, que vous avez reçu des appels ou quoi. Oui, c'est mieux parce qu'il n'y a pas de LED de notification. Mais bon, si c'est dans la poche, il ne va pas vibrer. Là, le fameux glisser-déposer pour envoyer les messages, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous savez, c'est quand vous êtes dans un contact, vous faites clac, ça appelle. Ça, c'est made in Samsung et c'est plutôt pas mal. Le messagerie double, savoir deux comptes avec la même application. Le panic mode, alors ça c'est marrant, c'est vous appuyez trois fois consécutif sur le bouton power et en gros ben, ça envoie un message SMS avec des photos, un SOS au contact que vous avez prédéfini avec des photos, etc. Donc vous trompez pas, faites pas ça pour vous amuser. PUBG qui tourne au minimum. On va voir s'il tourne après. Alors, j'ai pas eu le temps de l'essayer, on va le faire en direct. Enfin, en direct différé. Et on arrive au test autonomie. Donc, une autonomie plutôt correcte, hein, 45% utilisé en 14 heures d'autonomie, 3 heures sur le téléphone, 25 minutes d'appel. C'est plutôt dans la moyenne haute. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est un téléphone qui devrait vous durer un jour et demi, voire 2 jours. Et le test GPS, 15 mètres sur 18, 15 satellites fixés sur 18, 4 mètres de marge. C'est pas des mieux, j'ai déjà eu du 2 ou du 3, mais déjà, c'est plutôt pas mal.
Et on se retrouve parachuté sur PUBG, donc qui tourne en performance minimum. Mais ma foi, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Oh là, oh là, oh là, oh là, là, j'ai pas le temps encore de venir dans... Allez, voilà. Tac, tac. Je vais pouvoir cartoucher. Hop, viens ici, toi. Et hop là, une doublette. Hop. Et hop, P3. Bon, c'était plutôt pas mal. Donc le jeu, ben, tourne, il a l'air plutôt fluide, plutôt sympa à jouer. Hop, tu vas où, toi? Et hop, et de 4. Bon, je pense que c'est plutôt sympa. Hop, il y a les notes là-bas. On va faire les 5. Et hop, et de 5. Oh, 5 frags d'un coup. Bon, j'ai plus d'armes là. J'ai plus d'armes. Donc le jeu est très fluide. Il marche très bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour finir avec la partie logicielle, vous avez pu voir qu'il y a bien les petites icônes, hop, à côté de l'encoche, comme quoi c'est tout à fait faisable. Et que Xiaomi n'arrive pas à le faire. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est l'appareil photo. Donc, hop, le logiciel photo. Donc, logiciel photo qui est plutôt bien foutu. Mode panorama, mode pro, mode beauté, mode portrait, mode automatique, autocollant et rafale. Autocollant, c'est avec les petites oreilles et tout. Ici, on aura l'icône, alors grand angle ou angle normal. Les paramètres, donc je suis en plein écran. En taille de l'image, je suis en 19,8 mégapixels. L'appareil photo, la vidéo, donc ce sera maximum du Full HD, donc c'est du 30 fps. Il n'y a pas l'option 60 fps. Le mode automatique, hop, ici on a des petits filtres en temps réel et tourner l'objectif. On va revenir, alors je vais mettre maintenant toutes les photos que j'ai prises et on va revenir directement avec l'appareil photo frontal. Bon voilà, donc on revient avec l'appareil photo frontal. Donc un appareil photo frontal qui marche plutôt correctement. Et l'appareil photo arrière qui est plutôt de très très bonne qualité. Honnêtement, pour le prix, j'ai été, allez, pas bluffé, mais j'ai été convaincu par cet appareil photo. De nuit, de jour, il s'en sort plutôt pas mal, j'ai l'impression. Et le mode grand angle est vraiment bienvenu parce que pour un téléphone low cost à ce prix-là, mettre un objectif grand angle, c'est le petit plus, la surprise du chef. La dernière partie de cette vidéo, ce sera le son. Et le son communication, déjà, il est bon. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le haut-parleur fonctionne correctement. On vous entend bien et on nous entendra bien. On va écouter maintenant le haut-parleur.
Le son est plutôt pas mal. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il soit situé à l'arrière. Ce qui fait que quand vous allez le jouer, si vous mettez le doigt dessus, hein, comme ceci, mais vous entendrez plus grand chose. Sinon, le son est plutôt clair, net, et ça, c'est pas mal du tout. Allez, on passe à la conclusion de ce téléphone. Donc, c'est un téléphone qui est, ma foi, intéressant. Alors, j'ai vu des commentaires passer dans le déballage qui disaient autant prendre un Humidigi ou le Redmi Note 7. Alors, je suis d'accord pour le Redmi Note 7, par contre, pour Humidigi, faut pas comparer Humidigi et Samsung. On sait tous que Samsung, c'est quand même les numéro 1 mondial, qui font des téléphones qui sont surcotés et du coup qui vendent plus cher. Mais quand tu arrives à avoir un téléphone comme ça, importé d'Inde à 150 euros en low cost, avec cette qualité-là, non, tu prends pas du Midi J. Et Redmi Note 7, du coup, je pense que tu prends une personne qui va devoir choisir entre Samsung et Redmi. Voilà, il n'y a pas photo pour lui. Il prendra sûrement le Samsung parce que c'est la qualité assurée. Ben, c'est ce que tout le monde va se dire la plupart du temps. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Si le téléphone vous intéresse, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Oui, vous inquiétez pas. Passez par nos liens, ça pourra nous aider. Ciao, ciao.